ouvrons nos Bibles rapidement dans le livre de Genèse chapitre 1er, le verset 9 à 13, Jean chapitre 3, le verset 1er jusqu'au verset 10. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse, et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre, et il appela la main des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la sémence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur sémence. Sur la terre, et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la sémence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur sémence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 3e jour. Jean chapitre 3, à partir du verset 1er. Il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Ah, il savait au moins que Jésus venait de Dieu. Il continue de dire: personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Donc quelque part, il reconnaissait la présence de Dieu en Jésus. Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit: en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit: comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit: tu es docteur d'Israël et tu ne connais pas ces choses. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, je vais parler sur la sémence de l'esprit. Et j'aimerais vraiment que ce mois de mars soit tourné vers le Saint-Esprit. Que ce mois de mars soit un mois où nous allons tous nous focaliser, nous plonger, rentrer dans la mouvance de l'Esprit, dans la mouvance du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit soit réellement vivant en nous. Je sais qu'il est vivant. Quand je parle de vivant, qu'il devienne encore plus vivant. Amen. Qu'il devienne encore plus vivant. Dans le livre de Jean où nous venons de lire, nous connaissons tous l'histoire d'un homme, Nicodème. C'était un docteur de la loi. Et quand on te met à la place d'un docteur en Israël, c'est-à-dire tu as tout fait, tu as tout connu. Donc tu connais, comme disent les Anglais, tu connais la loi de l'intérieur et de l'extérieur. Ça veut dire, tu as lu dedans, tu as lu à l'extérieur, tu as lu de travers, donc tu connais la loi. Raison pour laquelle on t'appelle docteur. Amen. Amen. Il n'était pas n'importe qui. Mais cet homme, ce que j'ai aimé, il a fait une démarche vers Jésus de nuit. Bien aimé, j'ai connu quelqu'un, ou j'ai vécu avec quelqu'un, qui regardait les choses de Dieu de loin. Mais quand il avait des soucis, il avait un problème, c'est de nuit qu'il allait vers un pasteur. On se levait de nuit, je devais l'accompagner. Avec l'enfant de foi qui était malade. Vous savez, là où j'ai vécu, c'était un village. Les Cassis était un village. Et on devait se déplacer, aller vers ce pasteur de nuit. La journée comme ça, il ne voulait pas que les gens sachent qu'il s'attache, qu'il a des faiblesses,
qu'il a besoin de Dieu. Et de nuit, on se levait, on allait vers cet homme de Dieu. Je me rappelle, je n'oublierai jamais cet homme, pasteur Kasushi. De nuit, on devait sonner. Dans la cité, j'ai caminé, quand on sonnait, le pasteur dormait déjà. Comme c'est un homme de Dieu, il était obligé de se lever. Et moi, tout petit, je regardais ces événements. Et on devait présenter l'enfant. Le pasteur priait. Il priait. Des fois dans la voiture, des fois on rentrait chez lui. Et il priait, on rentrait, l'enfant était soulagé. Et c'est la même démarche que Nicodème a faite. Bien aimé, il y a des choses, peut-être quand tu as honte de le dire devant les gens, mais n'aie pas honte de le dire devant Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il est le seul qui peut te comprendre. Il est le seul, même quand tu tombes, il est là. Il est le seul, même quand tu fais des bêtises, il est là. Quand tu es devant Dieu, ne réfléchis pas, n'aie pas de vocabulaire approprié, réfléchis de ta part. Parle comme un enfant devant son père, qui ne calcule rien, qui dit tout ce qui lui passe par la tête. Quand tu as des soucis, des problèmes, va vers Dieu, même de nuit, va vers lui. De nuit, ça veut dire même en cachette. Prie. Dieu t'entend. Jésus a dit, va dans la chambre la plus cachée de ta maison, là où personne ne te voit. Mais ton Père qui est dans les cieux te voit. Ton Père qui est dans les cieux t'entend. Ne sois pas comme les hommes qui se lèvent de jour ou de nuit pour dire que nous prions, nous gênons, qui se couvrent de sacs. Mais toi, va dans le lieu secret, là où personne n'est là, non, là où personne n'est témoin, mais tu es là seul avec Dieu. Fais cette démarche et Dieu va te répondre. Et cet homme est allé vers Jésus. Je pense que sa vie avait changé. Parce que personne n'est passé à côté de Jésus et resté le même. Alléluia. Nicodème, sa vie avait changé. Amen. Il n'avait plus la même vision par rapport à d'autres sur Jésus. Amen. Parce qu'il avait reçu le bon enseignement. Amen. Alléluia. Amen. Et Jésus lui pose la question, il dit, toi qui es docteur de la loi, tu ne connais pas ces choses. Parce que pour Jésus, c'était déjà dans la loi. Si vous prenez le livre d'Ézéchiel, chapitre 36, où on parle de l'esprit. Donc Nicodème était censé connaître que Dieu allait donner un cœur nouveau. Dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit. Dans le dernier jour, personne n'enseignera la loi à son frère. Je mettrai ma loi dans leur cœur. Je graverai ma loi dans leur cœur comme on grave les Écritures sur une pierre. Donc Nicodème était censé connaître ces choses. Mais comment vient-il auprès de Jésus? Bien aimé, ce qui est mal de se prétendre connaître alors que tu es ignorant. C'est ça qui tue beaucoup de personnes dans l'église. Alors que tu ne connais pas, tu prétends connaître. Alors que tu ne sais pas, tu prétends savoir. Ah, tu vas mourir. Ce qui est pire, c'est d'avoir un orgueilleux ignorant dans l'église. Amen. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Quand tu ne connais pas, va chercher à connaître. Va chercher à savoir. Salomon est en train de dire, recherche la connaissance. Même s'il faut payer, paye pour que tu aies la connaissance. Même s'il faut dépenser, dépense pour que tu apprennes. Nicodème n'a pas tenu compte de sa position, de sa stature de docteur de la loi. Il a compris lui-même, il a dit, nous savons que tu viens de Dieu. Nous savons que Dieu est avec toi. Parce que le miracle que tu fais, si tu n'es pas avec Dieu, tu ne peux pas le faire. Je vous ai toujours expliqué entre connaître et savoir. Cette femme de distinction a dit à Élisée, je sais que c'est un saint homme de Dieu. Il a dit à son mari, bien aimé, le diable sait si tu es un bon chrétien ou pas. Les païens savent si tu es un bon chrétien ou pas. Les païens savent si tu prétends ne pas être ce que tu es. Ils savent. Et ils étaient là en train de rire. Même je pense que ça a surpris Jésus. Parce que c'est lui qui était en train de parler. Ses opposants étaient en train de parler. Mais il vient, il dit, nous savons. C'est-à-dire notre collège à nous. Nous connaissons. Les Sanhédrins, c'est... Bien aimé, les Sanhédrins, ce n'est pas n'importe quel tribunal. Je vous assure, à l'époque, si tu tombes entre les mains du Sanhédrin, quand ils jugent, c'est fini. C'est la mort ou la liberté. Et quand ils te condamnent, on te bannit de la société.
Mais il fait une révélation à Jésus, il dit, nous savons, c'est-à-dire notre conseil, c'est que tu viens de Dieu et tu es avec Dieu. Bien aimé, le diable sait que tu es avec Dieu. Amen. Tu as la marque de Dieu. Amen. Tu as le sceau du Saint-Esprit. Et ils savent que tu as le sceau de Dieu. C'est pour ça que tu es intouchable. Tu peux pleurer la nuit, tu peux pleurer le jour, mais personne ne pourra te toucher, ni toucher à ton âme. Amen. Personne. Dieu a autorisé à Job, à Satan de toucher Job, mais il a dit à ce qui concerne sa vie, je mets une limite. Ne touche pas. Tout ce qui lui appartient, mais sa vie, domaine privé. Alléluia. Amen. Et Nicodème dit à Jésus, il vient vers Jésus, il pose la question. Rabbi, nous savons que tu es un docteur de la loi. Le miracle que tu fais, tu ne peux pas le faire si Dieu n'est pas avec toi. Jésus répondit, si un homme n'est né de nouveau, ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître de nouveau alors qu'il est déjà vieux, qu'il est déjà grand? Jésus lui répond, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau, ni d'esprit, ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de Dieu, et ce qui est né de la chair, pardon, est chair. Et ce qui est né de l'esprit, est esprit. Bien aimé, ce qui est né de Dieu, Jésus le compare au vent. Qui peut maîtriser le vent? Qui peut comprendre le vent? Qui peut saisir le mouvement du vent? Personne. Tu peux en entendre, tu peux ressentir le mouvement du vent, mais d'où il vient et où il va, tu ne sais pas. En est-il d'un homme né de Dieu? Un homme spirituel, tu ne peux pas le saisir. Amen. Un homme spirituel, tu ne peux pas le maîtriser. Un homme spirituel, tu ne peux pas le contrôler. Oh, j'aime cet homme, cet officier qui vient devant Élie. Il dit, mon Seigneur, je viens vers toi avec humilité. Souvenez-vous, les deux premiers qui sont venus vers Élie, Élie a invoqué le feu. Le feu était descendu, ils ont été consumés. Mais le troisième qui arrive, avec humilité, il vient vers l'homme de Dieu, il s'abaisse, il s'agenouille, il s'humilie. Il dit, mon Seigneur, permets à ton serviteur de vivre. Parce que si je vais dire à mon roi que tu es telle place, si on vient, tu ne seras pas là. Il voulait dire seulement quoi? Élie, tu peux être à Valenton. On dit à notre roi que tu es à Valenton, viens à Valenton, tu es à Melun. On va à Melun, tu es à Paris. En est-il d'un homme spirituel? Amen. Un homme spirituel, on ne peut pas le maîtriser. Un homme spirituel, on ne peut pas le contrôler. Amen. Raison pour laquelle à chaque fois tu es en train d'échapper entre les mains de tes ennemis. Ils te cherchent à gauche, tu es à droite. Ils te cherchent à droite, tu te retrouves à gauche. Ils te cherchent devant, tu es derrière. Ils te cherchent derrière, tu es devant. En est-il d'un homme spirituel? Amen. Personne ne peut te contrôler. Amen. Personne ne peut te maîtriser. Amen. Alléluia. Raison pour laquelle je vous dis à chaque fois, quand tu sens quelque chose monter en toi, prie. Amen. Même s'il faut prier, prie. Tu ne comprends pas, mais prie. Amen. Raison pour laquelle rechercher le parler en langue, il est bon. Amen. Parce que le parler en langue, tu n'auras pas à calculer. Amen. Avec l'intelligence, tu vas chercher les mots. Pourquoi Dieu me demande de prier? Mais quand je me mets à dire moi-même, je ne comprends pas. Mais je suis en train de prier. Amen. Ce que je dégage, je ne sais pas. Ce que je dis, je ne sais pas. Mais je dis des mystères que Dieu comprend et Dieu me défend. Le diable, il ne comprend pas. Amen. Peut-être que tu es en train de faire venir une intervention divine que toi-même tu ne sais pas. Amen. Alléluia. Amen. Je reviens sur le chapitre où nous avons commencé d'abord à lire, avant d'aller plus loin avec Jean. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Là n'est pas mon message. Mais la Bible parle de Dieu. En hébreu, Dieu, c'est le mot Elohim, le premier nom de la divinité. Elohim.
C'est un nom pluriel quand tu le vois dans sa forme. C'est-à-dire il y a plusieurs personnes dedans. Mais dans son sens, il n'y a qu'un seul. N'est-ce pas? Parce que si vous lisez les récits de la Bible, pardon, de la création, si vous allez au verset premier où nous venons de lire, pardon, le verset premier où nous venons de lire, au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Là c'est Dieu qui parle. Après quand a créé l'homme au verset 26, la Bible dit, créons l'homme à notre image, selon notre... Il y a plusieurs personnes, n'est-ce pas, non, qui sont en train de parler. Parce que l'Église est avec moi. Quand vous lisez le verset 26, à la création de l'homme, la Bible dit quoi? Créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs personnes qui sont en train de parler. Mais en ce qui concerne la création maintenant de l'homme, la Bible dit Dieu créa l'homme et la femme. C'est-à-dire Dieu lui-même vient y créer. Pour te dire qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Amen. Amen. L'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Deutéronome chapitre 6, le verset 4. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Un seul Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, il n'y a pas plusieurs dieux. Pour moi, il n'y a pas Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Il n'y a qu'un seul Dieu. Mais qui s'est manifesté dans des temps différents. Mais il y a un seul Dieu, l'unicité de Dieu. Il y en a aussi qui vont te dire que nous avons 3 personnes en Dieu, qui croient à la Trinité. Mais moi, ici à l'église de la maison de la compassion, nous croyons à l'unicité de Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a pas 3 trônes, comme on nous a fait croire autrefois. Il y a un trône où il y a Dieu le Père, il y a un trône où il y a Dieu le Fils, il y a un trône où il y a Dieu le Saint-Esprit. Comme le Saint-Esprit est avec nous maintenant, le trône du Saint-Esprit est vide, parce qu'il est là. Non, c'est pas ça. Dieu est seul. Amen. Mais il s'est manifesté dans des temps différents, qu'on appelle dispensation. Amen. Amen. Il n'y a qu'un seul Dieu. Là n'est pas mon message. Mais qu'est-ce que je suis venu dire ce matin? Dans le passage où nous venons de lire, nous voyons, on nous parle de la sémence. Et quand vous regardez ce récit, je ne veux pas aller plus loin pour ne pas... Peut-être on en parlera une autre fois. Si vous regardez bien ce récit, vous allez comprendre que Dieu a créé toutes choses, mais concernant les eaux, on n'a pas dit que Dieu a créé les eaux. Si vous êtes lecteur de la Bible. Non, vous ne m'avez pas suivi. Comment? Si vous lisez bien le récit de la création, la Bible dit, commence, dit Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de la Bible. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc les eaux étaient déjà là. Église de Dieu, les eaux étaient déjà là. On parle des eaux. Et quand vous descendez, la Bible dit ceci, au verset 4. Au verset 3, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière. Vous voyez tout ça, Dieu est en train de créer. Il a créé les luminaires. Il a créé la lune. Mais en ce qui concerne les eaux, on nous dit directement que l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Ça veut dire que les eaux étaient déjà là. Mais pourquoi la Bible ne nous parle pas que Dieu a créé les eaux? Que Dieu avait formé les eaux? Que Dieu avait, si je peux utiliser ce terme, que Dieu avait inventé les eaux. Pour te dire que Dieu et les eaux n'est formé que un. Parce que l'Esprit de Dieu ne s'est pas permis de se promener autre part ailleurs que sur les eaux. Amen. L'Esprit de Dieu ne s'est pas promené autre part que sur les eaux. Et c'est par là que Dieu a commencé à agir avec les eaux. Bien aimé, tu peux contenir l'eau pendant un moment, pendant des années, mais sois sûr et certain que l'eau finira par trouver une femme.
sache que l'eau finira par trouver une faille. Vous allez voir, si vous allez au bord de mer, vous allez voir les rochers qui sont là. On vous dira que des années, l'eau est en train de faire quoi? De manger, de bouffer les côtes. L'eau est en train de faire quoi? Et au fur et à mesure, le monde est en train d'avancer. On nous parle de quoi? Du réchauffement climatique. Et l'eau est en train de faire quoi? De reprendre la place qu'elle occupait avant. Parce que des eaux, Dieu a tiré la terre. Et maintenant, si vous regardez, l'eau est en train de reprendre sa place. Amen. Pour te dire que l'homme qui est né de Dieu, tu peux l'étouffer aujourd'hui, tu peux l'enterrer demain, mais sache que tant qu'il est vivant, tant qu'il vit, tu ne pourras pas le contenir, tu ne pourras pas le maîtriser. À un moment donné, il va se libérer. À un moment donné, il trouvera une femme. À un moment donné, il trouvera une ouverture. Et quand il trouve l'ouverture, il sort. Bien aimé, on ne peut pas arrêter le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, tu ne peux pas l'étouffer. On nous a emmené l'évangile masqué en Afrique. On nous a dit, heureux le pauvre en esprit, car le royaume des cieux est à eux. On nous a présenté la pauvreté comme le moyen pour entrer dans le royaume de Dieu. Mais aujourd'hui, l'inverse est en train de se faire. Les écarts et l'ignorance que nous avions en Afrique aujourd'hui est tombé. Le Saint-Esprit nous a ramenés maintenant à la gloire de Dieu. L'évangile qui était prêché en Afrique différemment est en train de faire le tour en Europe pour réveiller ceux qui nous ont ramené l'évangile. Amen. Yes. Amen. Alléluia. Amen. Si vous regardez les salles aujourd'hui, là on prie. Plus ce sont les étrangers. Moins parler des Africains. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, tu ne peux pas le mettre dans le même sac que le mensonge. Tu ne peux pas mettre le Saint-Esprit dans le même centre que la fraude. Tu ne peux pas mettre le Saint-Esprit là où il y a le péché. À un moment donné, il finira par sortir. Et quand il sort, il éclaire. Quand il sort, il illumine. Et aujourd'hui, l'évangile est en train d'être prêché différemment en Afrique. Bien qu'il y ait des vices, des erreurs qui sont en train d'être faites. Mais sache que l'évangile qu'on nous a prêché il y a laissé là 100 ans, ce n'est plus le même aujourd'hui. Parce que l'action du Saint-Esprit est en train de prendre la place. Amen. La place qu'il faut. Et quand vous regardez plus aujourd'hui, ce sont les hommes d'Afrique qui viennent maintenant. Je suivais un homme de Dieu qui est en train de répandre l'extension de son ministère. Il était au Congo, il est en Europe, je l'ai suivi maintenant, il est aux États-Unis. Pourquoi? L'Esprit de Dieu est en train maintenant d'agir différemment. Pourquoi? Parce que ce ne sont que des eaux. Les eaux sont en train de prendre leur place. Et la Bible est en train de dire quoi? Dieu a ordonné que la terre produisit de la sémence. Dieu n'a pas créé la sémence, mais Dieu a ordonné à la terre de produire la sémence. Donc c'est la terre qui a produit. C'est la terre qui a ramené la sémence. La Bible dit, Dieu dit à la terre, produis toute espèce de semences et des arbres fruitiers. Mais fais en sorte que chaque fruit ou chaque arbre que toi tu vas produire, que cet arbre ait en lui de la sémence. C'est-à-dire cette sémence ou cette graine permettra la multiplication ou la perpétuité de cette espèce-là. Alléluia. Amen. Donc chaque arbre, soit il y avait le noyau, soit il y a des graines, n'est-ce pas? Chez nous plus on connaît la menthe, le cocoli, on connaît ça. On connaît le maïs, les graines, les arachides et les haricots. Et quand tu prends les haricots, tu vas les semer quelque part, tu vas reproduire quoi? Les haricots. Quand tu vas mettre les arachides au sol, tu vas faire quoi? Tu vas moissonner les arachides. Raison pour laquelle la Bible dit on ne se moque pas de Dieu. C'est que l'homme aura sémé
c'est ce que ça va te redonner en retour. C'est-à-dire, la semence que tu auras mise à terre, la semence que tu auras à produire, va te redonner la même semence. Ça ne te donnera pas autre chose. Et qu'est-ce que je suis en train de dire ce matin? Je suis en train de dire ce matin, la Bible nous parle dans le livre de Jean chapitre 1er, le verset 12 à 13. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Jean chapitre 1er. C'est un verset que nous connaissons tous. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. La naissance. Donc la semence, quand tu la mets au sol, elle fait quoi? Elle te donne la naissance aussi à la même semence que tu auras mise au sol. My God. Come on. Alléluia. Amen. Quand tu prends la semence, tu la mets au sol, elle te ramène aussi la même semence. Et l'homme aussi, pour se reproduire, a besoin de spermatozoïdes. Et quand tu mets cela dans une femme, ça reproduit aussi l'homme. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Pour qu'il y ait la reproduction humaine, il faut qu'il y ait le spermatozoïde, la semence, si je peux parler ainsi, la semence de l'homme, que tu vas mettre dans la femme, qui va produire quoi? Un être humain. Amen. Et la Bible dit, ceux qui sont nés de Dieu sont esprits. Amen. Et ceux qui sont nés de Dieu, sont Dieu aussi. Oh, Église de Dieu. Amen. Dieu est esprit. Et ce qui est né de Dieu est Esprit. Donc tu es un esprit. Bien aimé, tu es un esprit. Amen. Oh, est-ce que tu peux dire Amen. amen? Amen. Parce que la semence de Dieu est venue en toi. La nouvelle naissance a commencé le jour que tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Amen. L'apôtre Jean, dans les épîtres de Jean, il va encore beaucoup plus loin. Il a dit, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Car celui qui est né de Dieu triomphe Du monde. du monde. Alléluia. Donc toi qui es né de Dieu, tu as la semence divine en toi. Et quand tu marches, ce n'est plus toi qui marches, c'est Dieu qui est en train de marcher. Amen. Et quand Dieu marche, il y a des choses qui se mettent en place. Quand Dieu marche, il y a des choses qui étaient stériles deviennent fécondes. Là où il y avait la stérilité, la Bible dit Dieu change ces lieux-là en oasis. Amen. Là où il y avait le pleurs, Dieu change ces lieux de pleurs en cris de joie. Là où il y avait la mort, quand Dieu arrive, il y a la vie. Là où il y avait la maladie, quand Dieu arrive, il y a la guérison. Là où il y avait la malédiction, quand Dieu arrive, il y a la bénédiction. Parce que Dieu est arrivé en ces lieux-là. Amen. Oh, j'aime ce que mon frère Moïse Mbi a dit. Bisika nzamba zalaka, et yebana. Donc, bisika mwana nzamba zali, il faut, et yebana. Amen. Place mwana nzamba zali, il faut, et yebana. Que mwana nzamba à sa place, voilà. Amen. Alléluia. Amen. Ne fais pas en sorte que tu te fasses remarquer, mais fais en sorte que ton absence, que les gens te réclament parce que tu n'es pas. Amen. Amen. Yes. Ah, je répète. Amen. Fais en sorte de battre-toi toute ta vie. Que tu ne vois, que les gens ne voient pas que tu es là. Mais fais en sorte que quand tu n'es pas là, battre-toi le bac, non, pasteur désiré, azate. Absence naïe, et au monde là, que ça a besoin, naïe. Yes. Aux hommes, on a dit que depuis azate, ma cambezo, parce que tu es né de Dieu. Amen. Azate. Ah, ça fait un moment, Azate. Maman était place en haut. Il fallait y avoir, mais Azo, il y a quelqu'un. Azo, mon raté, bien aimé ça en sorte que quand tu n'es pas là, bah, tu vas réclamer. Mais comme ça, la tête que bah, tu vas y avoir, sali. Mais ça, que bah, tu vas réclamer autant que Azate. Ça ne veut pas dire que vous allez absent. Non. Ah, ça ne veut pas dire que vous allez.
Donc le papa il dit à la tête au boum dans un instrument. N'est-ce pas? Amen. Et lui-même il a senti, il a dit non, il faut pas ça nini. Na formé bien, na formé bateau. Au cas où, Nazate. C'est ça un enfant de Dieu. Amen. C'est ça un enfant de Dieu. Je me rappelle une fois, il n'était pas là. Oui, il est venu un peu légèrement en retard. N'a pas venu au Bundani, papa. Dès qu'il est venu, il a juste naïveté. Comment il a fait, je ne sais pas, mais le son est devenu normal. Et Mouté Mananga et Saint-Nini. Un enfant de Dieu doit être comme ça. Amen. L'Esprit de Dieu en toi doit faire la différence. Parce que tu es né de Dieu. Amen. Tu es né de Dieu. Et comme tu es né de Dieu, personne ne peut te maîtriser. La sémence de Dieu en toi va parler. La sémence de Dieu en toi va crier. La sémence de Dieu en toi va produire, va germer là où tu es. Je suis venu dire à quelqu'un que ce mois de mars, bien-aimé. Yes. Amen. Amen. Mon limo. Yes, soir. Mon limo. Amen. Je sais qu'il est avec toi. Matissa. Dose. Maman, j'entends encore ma dose. Donc, soit une première dose, soit deuxième. Soit on dit que deuxième est coquillé. Troisième dose, maman l'a dit. Troisième dose. Première dose. Ah, t'es négation. Deuxième dose. On va dire, c'est ma qui soit une troisième dose. Donc, Bakissa, troisième dose. Là, tu es immunisé. Là, tu as atteint. Bien aimé, quand tu atteins ce niveau, ma prière est que Dieu nous amène à produire la sémence de l'esprit. Et quand tu produis la sémence de l'esprit, toutes choses en toi deviennent possibles. Alléluia. Amen. Même quand tu manques, tu es serein. Même quand tu pleures, les gens ne remarquent pas que tu pleures. Même quand tu n'as pas, les gens ne savent pas que tu n'as pas. Mais on te voit toujours en train de sourire. On te voit toujours en train de louer. Pourquoi? Parce que l'esprit t'a amené à une autre dimension. La dimension d'aller au-delà de ce que l'homme voit. D'aller au-delà de ce que l'homme entend. Parce que tu es un esprit. Amen. Amen. Bien aimé, les hommes spirituels, tu vas les remarquer. Ça ne pleure pas comme tout le monde. Ça ne se lamate pas comme tout le monde. Ça ne manque pas comme tout le monde. Amen. Amen. Ils ont confiance en Dieu. Amen. Ils croient en Dieu. Ils espèrent en Dieu. Amen. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, Espère en Dieu. mets ta confiance en lui. Amen. Reproduis le Saint-Esprit en toi. Amen. Que le Saint-Esprit vienne prendre la place qu'il faut en toi. Toute chose deviendra facile. Amen. Quand je parle de la facilité, ça ne veut pas dire que tu n'auras pas de difficultés. Mais ces difficultés, tu vas les remonter ou les surmonter différemment. Parce que tu auras une façon différente de voir les choses. Amen. Parce que Nicodème, après avoir été à côté de Jésus, bien aimé, sa vie a changé. Amen. Il avait compris qu'est-ce que Jésus voulait lui dire. Et je suis venu dire à quelqu'un ce matin, dans la marche avec le Seigneur, dans la nouvelle naissance, j'aimerais dire ceci, dans la marche avec le Seigneur, la nouvelle naissance est indispensable à cause, premièrement, dans la marche avec le Seigneur, la nouvelle naissance est indispensable, premièrement, à cause de l'incapacité naturelle de l'homme, aussi doué qu'il soit, aussi moral qu'il soit, aussi cultivé qu'il soit, doit arriver à un niveau à saisir les réalités spirituelles. Bien aimé, l'incapacité naturelle de l'homme ne peut pas, bien que cet homme soit cultivé, éduqué, je ne sais pas, moral où qu'il soit,
Parce que la Bible nous dit ceci. Parlant de cet homme dans Actes des Apôtres chapitre 10. Comment il s'appelle encore, le nom m'échappe? Corneille. Corneille. Bien aimé, il avait tout. Il craignait Dieu. Il aidait les pauvres. Il donnait l'aumône. Il priait. Mais il lui manquait la nouvelle naissance. Bien aimé, tu peux faire tout ce que tu veux. Aussi longtemps que tu n'es pas né de nouveau, comme Jésus a dit. Corneille lui manquait ça. Il faisait tout. Jusqu'à ce que la Bible dise que ses prières sont montées vers Dieu. Et pour que cet homme naisse de nouveau, on a envoyé Pierre. Pierre a posé la question. Seigneur, je suis pur. Tu m'envoies chez les impurs. Dieu lui pose la question. C'est que moi j'ai purifié. C'est que moi j'ai sanctifié. Comment tu oses appeler ça impur? L'esprit. Oyo zomona impur. Nzamba omona ngo pur. Oyo zomona pur. Nzamba zomona ngo. Nous n'avons pas la même vision les hommes spirituels. Mais non, comment spirituel? Non, Alléluia. Covid. À toi là, tu masques. On est en train de nous dire ça. Alléluia. Et deuxièmement, ça nous amène à comprendre Dieu, à lui obéir, à lui plaire et à rentrer dans le royaume de Dieu. Bien aimé, un homme spirituel commence à plaire à Dieu. Un homme spirituel, quand Dieu lui dit va, il va. Quand Dieu lui dit touche, il touche. Quand Dieu lui dit ne fais pas, il ne fait pas. Quand Dieu lui dit parle, il ne parle pas. Quand Dieu lui dit ne parle pas, pardon, il ne parle pas. Quand Dieu lui dit parle, il parle. Il agit tout selon Dieu. Et cette capacité, tu l'obtiens où? À la nouvelle naissance. C'est-à-dire la sémence divine vient en toi. Tu deviens spirituel. Deuxièmement, la nouvelle naissance n'est pas une réforme de la vieille nature humaine. C'est un acte créateur du Saint-Esprit par la parole de Dieu. Alléluia. La raison pour laquelle la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Tu n'es pas né de ta volonté, ni de la volonté du sang et de la chair, mais de la volonté de Dieu par la puissance de la parole de Dieu. Ils ont reçu quoi? La parole. La parole, c'est qui? C'est Jésus. Alléluia. La nouvelle naissance, ce n'est pas une réforme. Ce n'est pas une réforme, une transformation de ta vieille nature, de ta vieille, c'est pas mon identité. Non, c'est l'acte que le Saint-Esprit est en train de créer en toi. L'acte créateur du Saint-Esprit, par la parole de Dieu. Troisièmement, la nouvelle naissance a pour condition indispensable la foi en Jésus-Christ. La nouvelle naissance. Ce qui est indispensable dans la nouvelle naissance, c'est avoir la foi en Jésus. Cette conversation entre Jésus et Nicodème a fini par aboutir. La raison pour laquelle Jésus est en train de lui dire, Dieu a tant aimé le monde, le verset 16, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Et le verset 17, il a dit, je ne suis pas, Dieu ne m'a pas envoyé pour juger le monde, mais Dieu m'a envoyé pour que le monde soit sauvé par moi. C'est une conversation entre Jésus et Nicodème. Et toute personne qui a conversé avec Jésus dans le siècle, en public, sa vie a changé. Amen. Zachée voulait voir Jésus. Il était petit, mais il est monté dans un arbre pour voir Jésus. Et Jésus l'a vu. Qu'est-ce que Jésus a dit? Zachée, descend. Aujourd'hui, le salut est entré dans ta maison. Oh, moi, je crois. Quand vous lisez bien, Nicodème était devenu disciple de Jésus, mais en secret. Vous savez, il y a d'autres personnes qui croient en Jésus, mais en secret. Nzambe ba boya bamote. Alléluia. C'est lui qui s'est porté et s'est proposé d'aller prendre le corps de Jésus. Est-ce qu'on a parlé de lui beaucoup? Non. Parmi les disciples, est-ce qu'on avait parlé de lui beaucoup? Non. N'a vraiment voulu.
Notre Dieu a réserve. Là, on est à Luki. Amen. Carte à souka. Ata Yesu akufi. Carte à souka. Et Bembenaye vous allez mis parmi la méchanté. Son corps sera mis entre les sépulcres des grands. Et cet homme qui est allé chercher Jésus, ce n'était pas n'importe qui. Aucun Sololana Pilate. Tu es qui? Si tu n'as pas de connexion. À Yesu Tanga, il a des connexions. Bien aimé, cherche des connexions. Amen. Même ma pierre, ma kamwaki. Yo, vous allez rappeler Hollande. Petit, vous êtes que beaucoup de gens bateau basima. Et bien, bah, ils sont quoi koufi. Yo, ça au gang qui belle pierre. Qui condamne? Qui condamne total? Vous allez calme. Non, ça va mon toi. Bien aimé, nous avons besoin des gens qui peuvent parler pour nous au roi. Amen. Si tu as des connexions comme ça, viens me les donner. Amen. C'est indispensable. Alléluia. Même en secret, Yesu azali na bato. Alléluia. Quatrièmement, la nouvelle naissance. La nouvelle naissance rend membre toute personne. La nouvelle naissance, rend membre de la famille de Dieu, participant de la nature divine, de la vie de Christ lui-même. Si vous prenez Galates chapitre 3, le verset 26, vous allez voir que la Bible est en train de nous parler que toute personne qui est née de Dieu est fils de Dieu. Bien-aimé, tu es fils de Dieu. Je reprends la nouvelle naissance, rend membre. Toute personne, la nouvelle naissance rend membre de la famille de Dieu, participant de la vie divine et de la vie de Christ lui-même. C'est ça les effets de la nouvelle naissance. C'est ça les effets que tu es né de nouveau. Et tu deviens un membre de la famille de Dieu. Alléluia. C'est ça que fait la nouvelle naissance dans ta vie. J'aimerais que nous finissons en prenant 1 Jean chapitre 5. C'est là que nous allons finir notre message. 1 Jean chapitre 5. J'aime beaucoup ce verset. J'aime beaucoup ce verset. Jean chapitre 5 à partir du verset 4. La Bible dit ceci. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. N'est-ce pas? C'est lui qui a triomphé du monde. Qui est celui, qui a triomphé du monde? Sinon, c'est lui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il poursuit, il dit, c'est lui Jésus qui est venu de l'eau. Qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec de l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et l'esprit qui rend témoignage parce que l'esprit est la vérité. Car il y a trois qui rendent témoignage. Il y a l'esprit, il y a le sang. Les trois sont en accord. Je vous ai parlé dans la Genèse, je vous ai dit, Dieu, quand vous regardez le récit de la Genèse, Dieu n'a pas créé les eaux. On nous présente directement que l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. N'est-ce pas? Et l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux, c'est-à-dire ça sillonnait, ça contrôlait, ça maîtrisait l'eau. Dans l'Esprit de Dieu, quand vous regardez dans la Bible, on parle aussi de l'eau. L'eau aussi représente l'Esprit de Dieu. N'est-ce pas? L'huile aussi représente l'Esprit de Dieu. Mais quand on parle des eaux, c'est-à-dire, ce sont des troubles, ce sont des difficultés, ce sont des problèmes quand on parle des eaux. Mais la Bible dit, l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Et d'autres théologiens disent, ah bien aimé, quelqu'un
que soient tes problèmes, l'Esprit de Dieu les maîtrise. Amen. Jésus-Christ. Amen. Parce que la Bible dit, selon d'autres théologiens, qu'il y avait un chaos avant que le monde ici soit créé. Je ne veux pas aller dans la théologie. Je ne suis pas encore vrai théologien comme pasteur Désir. Mais Dieu voulant, je le deviendrai aussi. Amen. La Bible parle des eaux. Et l'esprit des eaux est venu où? Sur les eaux. Ça mouvait. Ça maîtrisait, ça contrôlait. Bien aimé, quel que soit le problème que tu peux traverser, tant que tu as l'Esprit de Dieu, tu as la maîtrise Amen. de cette situation. Oh my God. Amen. Dieu n'a pas créé des problèmes. Dieu n'a pas créé des problèmes. Lisez bien les récits de la Genèse. Dieu n'a pas créé les eaux. Revelation. Dieu n'a pas créé les eaux. À moins que je lise la Bible différemment. À moins que je ne comprenne pas les français. Mais si vous lisez bien, pasteur, tu vas réaliser que Dieu n'avait pas créé les eaux. On nous présente directement que l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Et quand Dieu a commencé à parler à l'eau, il a dit que le eau se sépare et que ça donne de la terre ferme. L'eau a libéré la terre. L'eau a fait quoi? À libérer. Et il a dit, toi on t'appellera mer, toi on t'appellera terre. Séparation. Et Dieu a commencé à faire. Et Dieu a dit à la terre, produis. Et moi je suis venu te dire de produire. Amen. 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 Comment? Jean est en train de parler, il dit, produisez le fruit digne de la repentance. C'est-à-dire, tu as la capacité de produire. Commence à produire, commence à donner. Et la Bible, dans le livre de Jean, dit que 3 choses rendent témoignage. L'esprit, l'eau et les sang. On ne parle pas des eaux, on parle de l'eau. Moi, je vous baptise d'eau. Mais celui qui vient, il vous baptisera d'esprit et de feu. 3 choses rendent témoignage. Il fallait que le sang de Jésus coule. Amen. Il fallait que le sang de Jésus coule pour attester le sacrifice devant Dieu, présenter l'église devant Dieu sans tache. On m'a pris Jean-Paul, on m'a pris comme ça, on m'a nettoyé, on m'a mis, et quand on me présente devant Dieu, on présente le sang. On dit que oui, c'est Jean-Paul. Mais quand Dieu regarde, il ne voit pas Jean-Paul, il voit le sang. Amen. Il voit le sang. Et quand Dieu voit le sang, je suis justifié. Quand Dieu voit le sang, je suis pardonné. Quand Dieu voit le sang, je suis acceptable. Quand Dieu voit le sang, je peux parler. Ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et par les paroles de leur Témoignage. les témoignages de quoi? Les témoignages de celui qui vit en nous, le Saint-Esprit que nous avons reçu le jour de la nouvelle naissance. Amen. Voilà ce qui rend le témoignage. Bien aimé, quand un chrétien te parle de ces choses-là, pasteur, il est de Dieu. Amen. Il est de Dieu. Dans ce mois de décembre, demandons les gens, pourquoi je parle de décembre? Mon Dieu, le mois de mars, un mois particulier, c'est le mois aussi dans lequel je suis né. C'est le mois où Jésus est né aussi. Nous appartenons au même mois que Jésus. Moi et Papa Willy, nous sommes nés le même mois que Jésus. Donc c'est un mois différent. Un mois où nous allons chercher le Saint-Esprit. Alléluia. Cherche le Saint-Esprit. Amen. Si tu as l'Esprit de Dieu, je suis d'accord, il est là avec nous. Parce que celui qui a l'Esprit de Dieu appartient à Dieu. Alléluia. Mais ce que je te demande, Bakissa 12. Premier, deuxième, la troisième. Bakissa, afin que Misu na yo sa nini, Matoi na yo sa nini. Amen. Que le Seigneur vous. Amen.